flight to Heathrow. If it ever clears, I'm taking a chance. Bonjour et bienvenue à l'hippodrome des Terres Noires. Nous sommes à La Roche-sur-Yon. C'est ici que va se dérouler le prochain championnat de France de cross-country au mois de mars. Alors sans plus attendre, direction le départ où nous attendent des athlètes du club de La Roche-sur-Yon, accompagnés de leur entraîneur Dominique Guillet. Turn your radio on, turn your radio loud. Coming over the air, then I'm going to ground. Alors on est en compagnie de Dominique Guillet qui va nous servir de consultant sur ce circuit. Alors Dominique, on va reprendre tous les plans qu'on a fait aujourd'hui. On commence par le départ, tu peux nous en parler un petit peu? Alors nous aurons un départ sur un terrain stabilisé avec un rétrécissement au bout de 30 mètres, quoi, hein, avec un poteau qui va se situer sur le côté droit du départ, donc il va falloir faire très attention. Voilà, donc ça c'est la première partie du départ. On va passer sur une deuxième partie du départ, parce que c'est par 3 paliers, hein, avec un palier où ça va être très rétréci, mais aussi large que Aix-les-Bains pour ceux qui l'ont connu. Et on arrive sur le 3e palier qui va être l'amorce du virage et toujours sur un départ, hein, parce que le premier départ il va monter jusqu'au petit bois. Voilà, donc un amorce du virage, donc on va là retrouver de la pelouse. Par temps sec sera agréable, par temps humide. Sera une des difficultés de ce parcours. D'accord, donc premier grand virage sur cet hippodrome, et les coureurs ensuite passent devant la ligne d'arrivée, on peut dire, et oui, descendent. On va descendre, on fait l'envers de la ligne d'arrivée, hein, c'est-à-dire on va redescendre, c'est une descente avec un nouveau faux plat. C'est pas des côtes, c'est des faux plats qui sont très longs. Cette partie-là du faux plat va être assez stable parce que c'est assez dur en dessous. Après une partie descendante qui va permettre de récupérer quand même. Qui permettrait de récupérer, mais j'ai bien peur que tout le monde aille vite jusqu'à l'entrée du petit bois. Hein. Donc là, on va remonter pour l'attaque de la grande boucle, hein, qui va nous ramener vers la ligne d'arrivée. Et je dirais que là, on va passer sur une des parties du circuit qui sera le juge de paix final, probablement, si le terrain est humide. Hein. Donc là, vous avez ce faux plat, qui paraît court quand on se situe à l'amorce, mais qui est très long, et qui est très très long, surtout lorsque les concurrents termineront. Et qui va être dur, parce que si c'est boueux, comme ça l'est aujourd'hui, ça fera mal. C'est-à-dire celui qui ne courra pas en économie ou qui aura un petit peu, disons, fait un effort trop violent au départ, risque de le payer à ce moment-là. Hein. Donc sur cette partie-là, ça sera vraiment la partie plus dure où il faudra probablement courir en fréquence et essayer de courir en économie pour pouvoir tenir les 11 km et espérer être là dans le bon chapeau à l'arrivée. D'accord. Donc ça, on remonte devant la ligne d'arrivée qui sera sur notre droite à ce moment-là. D'accord, donc là, redescente à l'opposé. On redescend à l'opposé, donc ça sera toujours de l'hippodrome, hein, de la pelouse. Cette partie descente sera encore facile, entre guillemets, parce que ça permettra de récupérer. Il y aura très peu de boue parce que l'eau sera évacuée. Pour arriver à ce moment-là dans une sorte de cuvette, où là, nous risquons, si nous avons de fortes pluies, nous risquons d'avoir un peu du marécage, hein, entre guillemets, donc très boueux, avant de faire l'amorce pour remonter vers l'entrée du petit bois, pour terminer cette grande boucle, hein, où là aussi le terrain sera très gras, s'il fait comme le temps avec les bains, c'est sûr, ça ira très vite à ce moment-là. Hein. S'il pleut, plus calme, sec, très vite. Et là, on va rentrer dans le petit bois, qui va être, lui, l'inverse de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire ça va être dur. Hein, c'est-à-dire, je dirais qu'il faudrait des pointes de 15 et des pointes de 9 pour pouvoir les changer à cet endroit-là, hein, comme en rallye. Mais non, on ne pourra pas le faire. Donc il faudra combiner les pointes en fonction du terrain. Un passage assez étroit, je crois. Hein. Un passage assez étroit, mais bon, le peloton à ce moment-là sera quand même assez étiré, donc sans conséquent. Mais cette partie du bois sera très étroite. C'est-à-dire, les concurrents qui veulent jouer la place au podium, il ne faudra pas qu'ils aient des écarts avec des adversaires qui seraient partis devant très vite. Parce que là, pour doubler, ça sera un petit peu difficile à ce moment-là. Donc il faudra bien voir le parcours et se placer avant l'entrée du petit bois pour pouvoir être au contact des meilleurs. Voilà, ensuite une petite butte. On descend, on remonte ce petit bois toujours. On arrive dans une petite butte qui sera un peu casse-pattes, surtout lorsqu'on arrivera sur les derniers tours. Hein, les coureurs, les coureurs vont la prendre combien de fois pour les courses seniors? 4 fois. 4 fois. Voilà, et les cadets la prendront 2 fois, les juniors 3 fois. Donc il faudra être économe là aussi parce que ça va être dur. On va redescendre, virage serré sur la gauche. On remonte sur du dur avant de revenir sur l'hippodrome, hein, pour l'amorce des grandes boucles ou de la ligne d'arrivée. Et là aussi, hein, c'est un virage qui sera sur la droite, à angle droit. S'il est boueux, il faudra faire attention aux chutes parce qu'il pourrait y avoir des chutes à cet endroit-là. Et là, on a cette ligne d'arrivée et mise en garde lorsqu'on va être placé à la sortie du petit bois. Il ne faut pas croire que la ligne d'arrivée, elle est très près, elle est très loin, avec un faux plat
avec peut-être beaucoup de boue. Et là, ceux qui ont été économes, qui ont couru, je dirais, sans s'épuiser, tout en étant placés, font la différence. Je veux dire, s'il y a de la boue, la différence se fera ceux qui sauront mieux gérer leur course sur ce circuit. C'est pas Aix-les-Bains, il ne faut pas venir pour voir Aix-les-Bains. Si c'est sec, oui. Si c'est humide, ça sera un vrai terrain de cross. Bon, merci Dominique, bonne préparation pour tes athlètes. Est-ce qu'il y a des athlètes de La Roche-sur-Yon que tu vois bien placés, hein? Oui, on a, bon, pour monter sur le podium, on va rester un peu modeste, hein, mais on aura des cadets, on aura le jeune Kenny Guinodo et Alexandre Dallet qui peuvent être bien placés. Hein. Kenny peut rentrer dans le top 30 sur sa valeur actuelle. Alexandre est très près de lui, donc c'est deux garçons qui s'accompagnent depuis le début de saison. Ils sont motivés, ça sera chez eux, hein, donc double motivation pour se préparer. J'espère que cette motivation ne va pas les stresser et leur faire des erreurs quand même. Puis en senior, je dirais, on n'a pas les écuries comme d'autres clubs, mais on aura, j'espère, l'équipe, parce qu'il faut qu'on se qualifie déjà. Mais si l'équipe est là, on aura des Julien Hermé, des Julien Cugnot, des Corentin Bossu et peut-être des surprises chez nos jeunes. Quoi. Alors on a aussi Céline Cormeret qui est bien connue des lecteurs de VO2, oui, la marathonienne. Voilà, on a Céline Cormeret et Nathalie Faburel. Hein. Donc c'est nos deux athlètes qui vraiment, chez les filles, ont créé un petit peu... Enfin, Nathalie a créé la surprise cette année parce qu'elle a dominé comme des athlètes de qualité. Au régionaux, elle était très bien placée dans ce groupe d'endurance 72. Et ces filles, Nathalie, je pense qu'elle peut prétendre à rentrer dans un bon classement. Ça sera peut-être notre meilleur classement de la journée avec Nathalie, c'est ce qu'on espère d'ailleurs. Céline sera un peu plus compliquée hein, parce qu'elle sort d'une blessure, donc elle appréhende toujours un petit peu, ce qui est logique. Et puis bon, il faut dire que le cross, c'est vraiment pour l'équipe et on peut lui remercier déjà d'avance. Hein. Elle emmène un groupe de jeunes et bon, elle sait que son avenir, c'est le marathon, voire les 100 km, si elle reste sur cette distance-là dans l'avenir. Mais elle sera présente comme d'habitude. Eh bien, merci à toi. De rien.